Ils se sont pas contentés de lui refuser le service, ils l'ont dépouillée de sa dignité devant tout le monde, elle a été ignorée, moquée, rabaissée comme si elle n'avait pas sa place ici. Un directeur a ricané en remettant en question sa valeur. Le personnel a regardé en silence. Puis la sécurité l'a saisie par le bras et l'a forcée à sortir publiquement, brutalement, sans la moindre honte. Elle n'a pas protesté, elle n'a pas supplié, elle s'est simplement retournée, calme et indéchiffrable, tandis que son humiliation résonnait dans toute la salle. Ce qu'aucun d'entre eux n'avait réalisé, c'était ceci. La femme qu'ils avaient humiliée contrôlait leur avenir. Et quand elle reviendrait, le règlement de compte serait rapide, public et irréversible. La salle d'exposition bourdonnait d'argent et de confiance en soi. Pourtant, quand Léona Carter y entra, le silence qui s'installa fut d'une autre nature. Les conversations ne s'arrêtèrent pas. Elles la contournèrent simplement. Les vendeurs lui jetèrent un coup d'œil puis se détournèrent. Elle resta près du centre, attendant. Pas de salutation, pas de reconnaissance. Les minutes passèrent. Le message était clair. Elle n'existait pas. À l'accueil, une femme finit par lever les yeux, le regard froid et chargé de jugement. « Si vous êtes perdu, les entrées de service sont à l'arrière, » dit-elle sans prendre la peine de baisser la voix. « Je suis venue voir une berline, » répondit calmement Léona. La réceptionniste éclata de rire. « Ce n'est pas un endroit pour flâner. Essayez quelque chose de plus réaliste. » Plusieurs clients avaient entendu. Personne n'intervint. Léona hocha la tête une fois et s'écarta, toujours silencieuse. C'est à ce moment qu'Evan Rhodes, le responsable de l'étage, décida d'en faire un spectacle. Il s'approcha lentement, les mains jointes dans le dos, l'autorité émanant de chacun de ses pas. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il à la réceptionniste, fixant déjà Léona comme si elle était une tache sur le sol. « Elle veut regarder des voitures !» dit la réceptionniste avec un sourire narquois. Evan sourit froidement. « Madame, ce concessionnaire s'adresse à des acheteurs sérieux, des gens qui comprennent où ils se trouvent. Je sais parfaitement où je suis, » dit Léona. Quelques têtes se tournèrent. Evan ricana. « Alors vous savez aussi que ces véhicules ne sont pas pour tout le monde. Nous ne perdons pas notre temps avec des fantasmes. » Le mot resta suspendu. Fantasme. Léona soutint son regard, ne dit rien. Le silence l'irrita. « Si vous souhaitez continuer à rester ici, ajouta-t-il, vous devrez prouver que vous avez votre place. »« Ma place ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit-il plus fort maintenant. « Votre place. » La foule s'agrandit. Les téléphones restèrent dans les poches. Personne ne voulait d'ennui. Evan savourait le moment. Il fit un geste vers les portes. « Je vous demande de partir avant que cela ne devienne embarrassant. » Léona ne bougea pas. Le sourire d'Evan se durcit. Sécurité. Le garde arriva rapidement, déjà agacé. Il ne posa pas de questions. Il saisit Léona par le bras. « Je vais marcher, dit-elle. » Il resserra sa prise. C'était l'humiliation numéro 3, et ce fut la plus dure. Les clients regardèrent tandis qu'on la faisait traverser les sols police, traitée comme une perturbation plutôt que comme une personne. Evan suivait derrière, la voix suffisamment forte pour que tout le monde entende. Nous protégeons notre environnement ici. Voici ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas leur place. Aux portes, Léona s'arrêta. Elle se retourna vers lui une fois. Son visage ne révélait rien. « Vous prenez une décision que vous ne pourrez pas défaire, dit-elle. Evan rit. Les décisions, c'est mon travail. » Elle sortit. À l'intérieur, Evan ajusta sa veste et s'adressa à la salle. « Toutes mes excuses pour l'interruption. Reprenons nos affaires. » Et c'est ce qu'ils firent, comme si de rien n'était. 30 minutes plus tard, les portes s'ouvrirent à nouveau. L'énergie changea immédiatement. Les conversations s'interrompirent. Des pas résonnèrent avec détermination. Evan se retourna, prêt à déployer son charme, puis se figea. Derrière Léona se tenait Marcus Hale, directeur régional de tout le groupe automobile. Son visage avait perdu toute couleur. Il s'avança rapidement, s'arrêtant juste devant elle, baissant la tête. « Mademoiselle Carter, dit-il, la voix tendue. Je ne savais pas que vous étiez déjà là. » La salle fut soudain en alerte. Evan cligna des yeux. « Marcus ?» Marcus ne le regarda pas. Léona parla calmement. « J'étais ici plus tôt. » Marcus déglutit. « Je sais. » Evan rit nerveusement. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Léona se tourna enfin vers lui. « Vous m'avez refusé le service. Vous avez ordonné qu'on me fasse sortir. Vous l'avez fait publiquement. Ce n'est pas. Vous avez jugé, continua-t-elle. Et vous l'avez fait avec assurance. » Marcus fit un pas en avant. Evan cessa de parler. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Léona fouilla dans son sac et posa une carte sur le bureau le plus proche. Le son fut léger. L'effet ne le fut pas. « Je suis Léona Carter, » dit-elle d'une voix égale, « directrice générale du Carter Automotive Group. Ce concessionnaire répond de moi.
Le visage de la réceptionniste se décomposa. Le garde fit un pas en arrière. Evan fixa la carte comme si elle pouvait disparaître. « Je ne savais pas, » murmura Evan. Léona pencha la tête. « C'est bien là le problème. » Elle se tourna vers Marcus. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Marcus répondit sans hésitation. « Trop longtemps. » Léona fit face à la salle. « Chaque humiliation que j'ai subie aujourd'hui a été observée, ignorée, tout haut. » Personne ne parla. Elle se retourna vers Evan. « Vous avez remis en question ma légitimité à être ici. » Sa bouche s'ouvrit. Aucun mot n'en sortit. Avec effet immédiat, dit-elle d'une voix ferme, « Vous n'êtes plus employé ici. » Evan chancela. « Vous ne pouvez pas. »« Je le peux, » répondit-elle. Elle se tourna légèrement. « La réceptionniste qui m'a éconduite est licenciée. » Une inspiration brusque. « Et le garde qui a porté la main sur une cliente sans raison est également renvoyé. » Marcus hocha la tête. « Je m'en occupe. » Evan baissa les yeux. « S'il vous plaît, dit-il doucement. Laissez-moi juste m'expliquer. » Léona se pencha plus près, juste assez pour qu'il entende. « Vous l'avez déjà fait. » Elle se redressa et regarda la foule une dernière fois. « Le silence protège la cruauté. Souvenez-vous-en. » Puis elle sortit. Derrière elle, des carrières s'effondrèrent. Des réputations s'écroulèrent. Pas de cris, seulement le bruit des conséquences qui s'installaient. Dehors, Léona marqua une pause, non pas pour regarder en arrière, mais pour conclure. Ils ont pris mon silence pour une permission. Surpris par cette fin, aimez, partagez et commentez votre réaction. Dites-nous d'où vous regardez et quel moment vous a le plus marqué. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où la dignité triomphe, l'arrogance s'effondre et le pouvoir est repris de la manière la plus inoubliable.